cette vidéo. Carnage. Alors pour commencer, je suis venue mettre mon petit bandeau qui vient de casser, littéralement. J'en ai marre, je suis maudite. Oh, il n'y a plus de luminosité, je suis dégoûtée. Je vais chercher ma lampe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un très long moment que j'ai pas filmé. Mais voilà, j'avais plus du tout d'idée de vidéo, j'avais plus envie de faire des vidéos, plus la motive. Puis entre temps aussi, j'ai déménagé. Je me suis pris un appartement, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau décor. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une vidéo où je vais essayer de reproduire le make-up de Sananas. Donc c'est celui qu'elle a fait avec sa Huda Beauty et je viens de me rendre compte que j'avais pas du tout ma Huda Beauty avec moi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo de make-up qui peut expliquer cette face très très blanche. Donc j'ai vu cette vidéo un peu sur plusieurs chaînes, je vous avoue que c'est pas un truc très original. Avec la Huda Beauty, la nude, celle-ci, je vous montre un peu. Voilà, elle est vraiment trop canon, j'arrête pas de l'utiliser, elle est vraiment trop belle. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. Au début je voulais vous faire un make-up de moi-même sur une autre palette qui change un peu, mais après je me suis dit en fait j'ai pas du tout d'idée. Puis c'est pas très original, je suis pas non plus la pro du make-up. Je sais qu'elle met à la fin de ses make-up généralement de l'eyeliner, mais moi j'en mets pas parce que j'en ai mis la semaine dernière et j'ai eu un orgelé, donc du coup j'ai pas forcément envie d'en rechoper un, donc je l'ai balancé, donc j'en ai plus. Du coup voilà, on va se passer de l'eyeliner, mais je vais faire tout le reste, enfin du moins je vais essayer de suivre son truc. Donc je vais vous rapprocher de moi pour que ce soit plus visible pour vous. Qui connaissent les vidéos de Sana, elle met tout le temps des petits bandeaux comme ça en oreille de chat, donc je vais faire pareil aujourd'hui parce que j'ai eu ceci avec Marie mais il a cassé malheureusement, donc j'espère que je ne vais pas perdre une oreille dans la vidéo. Alors je vais regarder en même temps, donc si je baisse les yeux c'est parce que j'ai la vidéo de Sana juste en dessous. Et je vais mal cadrer, truc de ouf. Je suis blasée là, ça me gave. Merde putain, j'ai changé de vidéo. Bon alors il faut savoir qu'elle a plein de trucs de maquillage, elle a les bases de teint, les choses comme ça, moi j'ai pas du tout. Alors je vais venir juste mettre ma crème hydratante de chez Diadermont. Je vais venir en appliquer sur tout mon visage, je sais plus parler. Franchement si vous voulez une crème hydratante qui a pas un fini gras, je vous conseille vraiment celle-là. Par contre tout ce qui est produit pour le teint et tout, Sananas et moi on n'a pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes produits. Là je vais essayer de m'adapter. Moi je vais venir prendre mon fond de teint de chez Kat Von D, c'est le Light 44 Cool. C'est celui-ci, donc c'est celui-ci que j'utilise depuis des années maintenant. Je vais venir le mettre sur mon Beauty Blender est dégueulasse, faut que je le nettoie. Je vais venir m'en appliquer sur tout le visage. Franchement celui-là je l'avais découvert il y a quoi 2-3 ans. Et c'était au moment où j'avais quand même pas mal d'acné. Et c'est vrai que ça m'attire, enfin pas mal. Je vais pas me plaindre, j'en ai pas eu non plus énormément. Mais franchement c'était par période en fait, bah, comme un peu là. J'avais des petites plaques de boutons ici. De l'autre côté j'en ai pas forcément, c'est plus en fait des cicatrices maintenant que j'ai. Je vais en rajouter parce que j'en ai pas mis assez pour le fond. Je suis désolée si je regarde là, mais c'est parce que j'ai mon miroir juste en face. Et du coup j'ai essayé de vous mettre au plus près de la caméra, mais c'est pas facile. En plus il est super loin, je pense que je vais engueuler. Ah non, il y a un miroir dans la palette Huda Beauty d'ailleurs, c'est super bien. J'ai jamais réussi à mettre du fond de teint moi avec un pinceau, je sais pas vous. Mais ça m'a jamais trop... J'ai l'impression que ça laisse tout le temps plein de traces, ça fait jamais un fini comme je le souhaite. Donc voilà, franchement là je trouve qu'on est pas mal. Sur la caméra on dirait que j'ai des boutons. Sur le retour caméra on dirait que j'ai des boutons de partout. Alors que je vous jure qu'en vrai non. Et on voit trop les détails avec cette caméra, je suis pas trop fan. Je vais venir prendre, elle utilise l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Mais moi je vais venir prendre celui-ci, le correcteur de chez Sephora. Qui est de la teinte 13 porcelaine rosée. Hop, et je vais venir en mettre un peu comme ça. Faut savoir qu'avant je mettais des triangles vraiment énormes. Je suis venue faire la zone T en même temps. Hop.
Par contre je tiens à préciser aussi que je suis pas du tout une pro niveau maquillage. Je me maquille parce que j'adore ça. Je raconte vraiment n'importe quoi. Donc du coup je vais venir estomper avec mon Beauty Blender tout l'anti-cerne. Hop. Là, j'ai tiré un peu la matière pour essayer de cacher tous mes petites cicatrices. Je sais pas si la luminosité elle est vraiment très bien, mais dans le retour ça a l'air pas trop mal. Mais je vous avoue qu'il commence à faire nuit, que j'ai pas d'éclairage, donc je suis un peu embêtée. Je mets du bronzer, moi je vais venir prendre la palette contour de chez Zoeva. Franchement elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. 2 fards foncés, un fard clair et là il y a un petit highlighter. Et vraiment il est trop beau. Et donc moi je vais venir l'appliquer au pinceau. Donc mes pinceaux ne me demandez pas du tout la référence parce que je crois que c'est des pinceaux achetés sur Amazon. Ils sont pas mal du tout d'ailleurs, je vais pas me plaindre. Et je vais venir faire mon contouring et on voit absolument rien, c'est super. Et je viens mélanger, je vous ai pas dit, je viens mélanger les 2 teintes. Mon miroir est tellement loin que je sais même pas ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il ressemble à rien. Je crois que ça va être un carnage cette vidéo. Mais alors là, elle vient de prendre cette poudre là que j'ai moi aussi. Donc elle en mélange 2. Moi j'ai la Cupcake. Et elle vient d'appliquer au Beauty Blender, mais moi je le fais au pinceau aussi. Je fais rien de ce qu'elle fait. Je vais en prendre mon pinceau, donc pas trop grande quantité. Et je viens en appliquer sous les yeux pour fixer l'anti-cerne. Pareil le baking, elle est en train de parler de baking, du coup je vous en parle. Je sais pas, enfin je sais en faire, mais en fait j'arrive jamais à prendre assez de matière pour que ça tienne vraiment bien. Je viens enlever tout le reste de la matière sur le reste de mon visage. Alors ensuite elle va passer à ses sourcils, donc moi je vais venir prendre mes pinceaux à sourcils, ma brosse et mon pinceau biseauté. Et moi je fais mes sourcils avec un kit sourcils Ice Brow Editor, le Midnight Brow 03 de chez Sephora. Il a vraiment souffert avec moi, il est tombé, il était cassé comme je sais pas quoi, le boîtier tient même plus, donc enfin c'est n'importe quoi. Et voilà, je viens pas forcément remplir beaucoup mes sourcils, j'aime bien juste faire la tête de sourcil. Hop, un peu de matière. Je vais prendre mon petit miroir qui est inclus dans le truc parce que je vois rien d'ici. En fait, je fais quand même un trait vachement foncé en dessous et je viens le remonter, l'estomper en remontant en faisant des petits traits comme des petits poils un peu pour vraiment un peu plus foncer la tête de mon sourcil. Je reprends un peu de matière pour foncer aussi la queue du sourcil. Je ressemble à une folle dans le retour caméra. En même temps, quand on voit les sourcils de Sana, ils sont magnifiques au naturel, genre ils sont trop beaux. Je vais venir prendre ma brosse et estomper pour vraiment enlever le trait trop forcé en fait que j'ai fait dessous de mon sourcil. J'ai mon oreille qui se casse la gueule là quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ouais, un peu au bout de sa vie. Donc la palette se présente comme ceci. Donc voilà, c'est le papier qu'il y a dessus pour protéger les fards. Et les fards sont comme ceci. Donc ils sont trop beaux. Je crois pas que ça fasse la mise au point. Ça me dérange, c'est bon. Ils sont vraiment super beaux. Je sais pas si vous voyez avec la lumière. Ils sont vraiment trop beaux. J'adore. Donc moi je vais prendre la base qui est dans la palette. La base ici, concealer.
Elle en a mis une autre de chez Huda. Et je vais la prendre avec le doigt et l'étaler sur ma paupière. Je monte vraiment jusqu'au sourcil parce que je sais que Sana, quand elle met du maquillage, généralement elle monte vachement haut. Donc il faudrait que ça fixe de partout. Je vais utiliser le Tickle qui est juste ici. Comme elle dit, c'est un genre de vieux rose un peu là. J'ai l'impression que vous le voyez un peu plus foncé que ce qu'il est sur le truc. Mais il est super super beau. Donc elle va venir le prendre avec un pinceau estompeur. Et elle va le mettre vraiment dans le creux de la paupière. Et en fait elle étire la matière juste ici. Elle va pas refermer en fait le creux de la paupière. Le coin externe pardon. Et elle va vraiment là bien dans le coin comme elle le dit. De toute façon j'essaierai de vous mettre sa vidéo si j'arrive dans le bas de mon écran. Bon, ça m'a l'air pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai peut-être un peu trop étiré la matière par rapport à elle, mais elle va prendre la couleur Teddy qui est en bas ici. Donc c'est un petit pêche un petit pêche marronné. Elle vient le prendre avec le même pinceau. Et elle repasse un coup mais au-dessus en fait. C'est une catastrophe. Et j'ai écrasé le pinceau dans une grosse gamme. Elle a dit en plus qu'il y avait beaucoup de matière, que c'était vachement poudreux. Elle va trop vite, elle va trop vite. Je suis quand même dégoûtée parce que comme j'ai pas d'eyeliner, je sais que le résultat final rendra pas aussi bien que son make-up à elle. Mais bon après hein, on peut pas être doué dans tous les domaines. Je vais prendre celui-ci. Alors par contre dans la vidéo elle fait ça. Et je sais pas lequel elle prend, si c'est lui ou lui. Donc je pense qu'elle parle de celui-ci vu que c'est un mauve un peu plus foncé qu'elle dit. Alors il n'y a plus de luminosité, je suis dégoûtée. Je vais chercher ma lampe. Bon j'espère que c'est un peu mieux pour vous. Je vais prendre le mauve un peu plus foncé, le Rao je pense. Voilà. Et elle le met... Bon, là elle dit de venir prendre du scotch mais bon je vais le faire sans parce que j'en ai pas. Alors, moi je vais venir prendre un comme ça, un pinceau comme ça un peu plus plat que l'autre. Je vais prendre le Love Bite. C'est le marron juste ici, le violet très foncé ici, putain voilà. Hop, et je vais faire comme elle. Alors elle a un bout de scotch, un patch. Je vais essayer de le faire nickel sans un patch. Et elle descend jusqu'au milieu de la paupière. Franchement, j'ai géré. Il va vraiment falloir que je pense à acheter des éclairages parce que là c'est une catastrophe. C'est pas trop mal ce que j'ai fait. Sans scotch, je me suis bien sortie. Oh, elle fait ça. Je déteste faire ça. En fait, elle est venue prendre la base qui est juste ici pour mettre un petit coup de propre. Moi, j'ai pris un pinceau de biseauté parce que j'ai pas envie de prendre mes anciens pinceaux qui sont déjà plein de matière. Et elle vient en mettre juste ici. Ça va être super dur. J'ai un cheveu là qui m'embête.
Elle vient l'appliquer comme ça. Pour faire, comme elle dit, un petit coup de propre. Parce qu'elle va venir appliquer un autre fard par-dessus. Je suis super concentrée. Franchement c'est pas mal hein. Je m'attendais vraiment à faire n'importe quoi. Je m'en suis pas mal sortie, ça va. Mais elle a fait ça mais tellement bien. Hop, elle vient prendre la couleur Fantasy qui est juste ici. Elle est où là? Elle vient le prendre au doigt et elle vient le mettre justement sur ce qu'elle vient de nettoyer. Oh, tu as trop vite pour moi. Elle est vraiment trop belle cette couleur. C'est canon. En fait c'est mieux, parce que je l'avais déjà utilisé, mais c'est beaucoup mieux de l'utiliser au doigt qu'au pinceau parce qu'elle perd moins, je trouve, sa densité niveau paillettes. Mais je vous conseille aussi de l'utiliser avec le doigt plutôt qu'avec des pinceaux. Surtout si c'est à mettre sur une base comme celle de la palette. Ah, c'est vraiment super canon. Je sais pas vous, moi je kiffe. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite elle prend du coup la couleur vert. Donc c'est la plus claire de la palette. Elle vient la placer sous le sourcil, juste ici. Elle vient prendre un pinceau comme j'ai pris pour appliquer la base, un pinceau vachement biseauté. Je vais le nettoyer un peu. Elle vient reprendre le violet. C'est celui-ci qu'on avait utilisé il me semble. Hop. Elle le prend et elle vient l'appliquer en tant comme si elle faisait un liner en fait. Elle reproduit comme tout à l'heure pour faire plus prononcé. Après elle vient prendre un petit pinceau et elle estompe. Je reprends le même pinceau pour lequel j'ai appliqué tout à l'heure, celui-ci. Voilà, j'ai estompé. Et je vais laisser quand même un peu plus qu'elle parce que vu qu'elle vient rajouter l'eyeliner, elle vient prendre la couleur Checo, celle qu'on a pris vraiment au début, et elle vient le mettre sur le ras de cils. C'est super dur, j'ai pas du tout l'habitude de mettre du fard à paupières sur mes ras de cils. À tout moment je perds mon œil. Et c'est trop beau. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça mais c'est beaucoup trop beau. Je crois qu'elle vient prendre une autre couleur après. Après elle vient prendre le fard Spunked. Celui-ci qui est à côté du violet foncé qu'on a vu tout à l'heure. Elle vient mettre au milieu du ras de cils. Et au milieu du coup. Là elle s'est mis des faux cils mais comme moi j'en ai pas, je vais juste venir me mettre une mascara. Pourquoi j'ai rangé mon miroir? Parce que j'en ai besoin. Du coup mon baking j'en ai pas fait donc je sais pas d'en enlever, c'est bon. Je vais mettre mon petit blush, moi c'est pareil, celui de chez Sephora, je voulais les tester, je les avais jamais vus. C'est le Charlotte numéro 27. Il est comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. Et il est vraiment trop beau. Il est un peu pailleté. Et franchement il est trop canon. On va pas devenir... Ah bah oui. Ah oui. Je vais pas venir en mettre trop. Au final je m'en mets une tartine. Voilà. Ouais bah dites-moi ce que vous en pensez. Je vais me rapprocher un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est pas du tout
La lumière est vraiment pourrie de chez pourrie. En fait, elle avait pas du tout fini sa vidéo. Pour rajouter, je vais prendre mon petit pinceau de contouring. Je vais prendre l'highlighter qui est dedans. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment trop calme. J'adore. Je vais mettre sur l'arrêt du nez. Donc dis-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo ne sortira absolument jamais, je pense, puisque la luminosité est clairement pourrie de chez pourrie. Mais en tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je suis très contente de revenir. Ça me fait trop plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je suis vraiment à la ramasse. J'ai aucune idée de quoi faire. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Ouf!